Salut à tous la team, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des joueurs qui me plaisent le plus en ce début de saison. On va essayer d'en faire un 11. Alors je vous préviens tout de suite, évidemment il n'y aura pas 11 joueurs qui me plaisent à fond dans cette vidéo. Je vais en mettre environ 5-6 en tout cas de sûr. Puis ensuite je compléterai et je vous donnerai mon 11 à la fin de la vidéo. Avec les remplaçants évidemment, sauf au gardien de but où là il n'y a pas de remplaçant. Mais voilà, donc pourquoi pas Guillaume Reste, on va le voir, mais voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner évidemment, la cloche et compagnie, ça fait super plaisir et ça me fait vachement avancer. On a gagné plus de 30 abonnés sur la dernière vidéo, encore une fois, merci. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc on commence tout simplement avec le poste d'ailier droit, celui de Bukayo Saka. J'aurais pu mettre évidemment Pulisic, mais j'ai décidé de mettre Saka. Pulisic, je vais le mettre en backup. Saka qui réalise une superbe saison, 5 buts, 5 passes décisives. C'est encore une fois une grosse saison de Saka. Il était un peu moins bien, mais là il revient bien, faut le dire. Faut dire quand les choses vont bien. Donc c'est un Saka qui va beaucoup provoquer, il va pouvoir déborder côté droit sur l'aile droite, mais également repiquer au centre, et son entente avec Odegaard est très bonne, bien qu'Odegaard soit moins bien cette saison. Mais voilà, et puis Pulisic, lui qui renaît donc en backup de Saka dans cette vidéo, mais qui renaît du côté de l'AC Milan, que je trouve vraiment très bon. Il marque assez souvent, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'AC Milan. On sait qu'à l'AC Milan il y a une situation un peu compliquée avec le cas de Sandro Tonali. Mais voilà, j'aime beaucoup la saison de Pulisic. Encore une fois, lui c'est vrai qu'il va plus repiquer vers l'intérieur. En tout cas, il va aller chercher le ballon assez bas, on va le voir. Il va quelquefois, on va dire, se projeter sur l'aile droite et déborder son défenseur sur l'aile droite. Mais voilà, bonne saison également de Pulisic que j'ai décidé de mettre en backup de Saka. Sur le côté gauche, bon c'est pas les plus incroyables, mais j'ai décidé de mettre Mbappé. 11 buts de passes décisives, encore une fois il tient le PSG à lui tout seul, j'ai l'impression quasiment. Donc très content de Mbappé, il carry un peu la France, encore une fois la France est dépendante de Mbappé, tout comme le PSG est dépendant d'Mbappé, donc c'est incroyable. Contre la plupart des équipes de Ligue 1, il marque et tout, donc ouais, très bonne saison d'Mbappé. Puis Léon du côté de l'AC Milan, pareil que Pulisic, lui il est assez intéressant, il marque moins que Pulisic mais il est tout à fait intéressant, notamment en Ligue des Champions. Je trouve qu'il tient un peu l'équipe également à lui tout seul, même s'il est moins décisif. Voilà. Au poste de numéro 10, beaucoup de concurrence, j'ai décidé de mettre Bruno Fernandes donc en numéro 1, puis James Maddison en numéro 2. Bruno Fernandes, pourquoi? Parce que il est tout simplement incroyable en sélection. C'est vrai qu'en club il est moins fort, à l'image d'un United qui a pas mal de difficultés en ce début de saison. Mais voilà, encore une fois, il est décisif assez souvent, 7 buts, 6 passes décisives ou l'inverse, je sais plus, bref. Il est 13 fois décisif en une quinzaine de matchs, c'est encore une fois incroyable. En sélection portugaise, il est tout simplement incroyable. C'est un véritable créateur pour l'équipe, numéro 10, titulaire évidemment indiscutable. J'aime beaucoup. Et puis Maddison, lui, à l'image d'un superbe Tottenham, superbe numéro 10 qui marque moins, qui est vachement en déficit de buts. Et c'est vrai que son ratio, on va dire ses expected goals sont beaucoup moins importants que par exemple un Bruno Fernandes ou un Jude Bellingham qui flambe du côté du Real. Mais voilà, un très bon James Maddison qui va souvent demander le ballon très bas et qui va le remonter à l'image un peu d'un numéro 8, même si là on va voir il va jouer 10. Très bon sur coup de pied arrêté, il est vraiment essentiel à ce nouveau Tottenham dans Postecoglou. Donc au double pivot maintenant. Et puis je finirai par le poste de numéro 9 après. Mais double pivot très très bon. Bon évidemment j'ai dû faire des choix. Jude Bellingham évidemment en numéro 1, je l'ai mis un peu plus bas même s'il joue numéro 10 du côté du Real. Il est tout simplement incroyable. 11 buts, 5 passes décisives pour lui en ce début de saison. 13-14 matchs je crois. C'est assez incroyable avec l'Angleterre, il est très bon. Encore une fois, l'Angleterre est dépendant un peu à la manière d'Mbappé pour la France. L'Angleterre est dépendant de Jude Bellingham et le Real en est dépendant aussi. Il traîne beaucoup en renard des surfaces et il crée également beaucoup d'occasions par la passe. Il trouve beaucoup de joueurs en faisant des passes qui cassent les lignes. Donc j'aime beaucoup, adaptation éclair. Ouais, franchement, ça serait mon top de ce début de saison. Bellingham est de loin, je pense. C'est vraiment un super joueur qui surnage évidemment dans l'effectif du Real de Madrid. Donc ouais, j'aime beaucoup.
Dans le double pivot, donc c'est Yves Bissouma qui l'accompagne. Lui, je trouve que c'est un joueur un peu sous-coté parce que franchement, il fait tout le travail de l'ombre j'allais dire du Bayer Leverkusen, de Tottenham. Il fait beaucoup de passes vers l'avant, mais il va également faire un taf défensif monstrueux. C'est vraiment l'homme à tout faire. Et physiquement, c'est vrai qu'il gagne beaucoup de duels au sol, beaucoup de duels aériens. Il est vraiment essentiel au Tottenham dans Postecoglou, je vais y arriver. Donc ouais, vraiment très content d'Yves Bissouma qui est très complémentaire avec Pape Matsar qui va plus aller comme un numéro 8, avec un Bissouma qui va plus venir chercher les ballons avec Maddison vers le bas, vers la défense de Tottenham. Donc ouais, j'aime beaucoup Bissouma. Et puis en backup, Xhaka et Pascal Gross, deux germanophones mais que j'aime beaucoup. Xhaka, bon bah, évidemment il n'est plus à présenter, mais il fait les beaux jours, on va dire, du Bayer Leverkusen. C'est vraiment lui qui crée beaucoup d'actions, il est décisif assez souvent. Je pense notamment à la transversale qu'il met pour Grimaldo, qui remet à Boniface, qui conclut. Boniface d'ailleurs qui sera dans les numéros 9. Mais ouais, Xhaka c'est l'homme à tout faire, que ce soit défensivement ou offensivement du Bayer Leverkusen. Et Pascal Gross, c'est un pur 6 que j'aime beaucoup, qui fait le travail de l'ombre, qui est très sous-coté. Un peu moins bien à l'image de Brighton, de Roberto De Zerbi, qui est moins bien cette saison, que ce soit en Europe ou en Première Ligue. Mais voilà, évidemment, pour moi, il était évidemment à mettre dans les remplaçants. Voilà, j'aime beaucoup. Les latéraux maintenant, évidemment, encore du beau monde avec Grimaldo et Hakimi. Bon là, c'est un peu moins flagrant, mais Grimaldo, bon bah j'aurais pu mettre tout le 11 du Bayer Leverkusen, mais voilà, il est décisif encore une fois. Je crois 5 passes décisives et 2 buts pour lui, ce qui est quand même assez incroyable d'un point de vue d'un piston. Et puis Achraf Hakimi, je crois que c'est à peu près les mêmes stats. C'est Achraf Hakimi qui a les 5 passes décisives et 2 buts. Mais ouais, super Achraf Hakimi, que ce soit en sélection avec le PSG. Il renaît très clairement sous les ordres de Luis Enrique. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Donc ouais, très fan d'Achraf Hakimi. Puis Sacha Boey en backup. À droite, encore une fois, très bonne saison. Vraiment, il confirme la saison de la confirmation pour Sacha Boey. Que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Je l'aurais bien voulu à l'OL. Enfin, en tout cas, évidemment. Je trouve on aurait dû se pencher sur lui. Bon, Klinomata, ça fait le taf, évidemment. Mais voilà. Et puis Destiny Udogie à gauche, l'italien, qui est titulaire avec la squadra Azzurra. Donc j'aime beaucoup. Ce serait pas forcément le mec que j'aurais mis titulaire, mais voilà, en remplaçant, je pense que ça peut faire tout à fait le taf. Victor Boniface du coup en numéro 9, supplé d'Evan Ferguson. Boniface il fait les beaux jours encore une fois du Bayer Leverkusen. Super neuf encore une fois. Je trouve son adaptation du championnat belge au championnat allemand est tout simplement incroyable. Franchement... je trouve que le Bayer Leverkusen a fait un super coup en recrutant Boniface pour 20 millions d'euros, je crois, ou un peu plus. Bref, c'est un des super coups du mercato hivernal, estival. Je crois que je l'ai mis dans mes tops d'ailleurs dans la vidéo. Des recrues en tout cas du mercato estival, supplé de Ferguson qui a été blessé, mais je trouve que c'est un super joueur. Bon, c'est peut-être sur la saison dernière qu'il est très bon, là il est blessé, enfin il a été blessé, mais voilà, je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis les défenseurs centraux, Jonathan Tah et William Saliba. Tah il fait du très bon boulot à Leverkusen. Encore une fois, j'aurais pu mettre la défense entière de Leverkusen, je ne l'ai pas fait. Et William Saliba qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue, si ce n'est le meilleur. Évidemment, je l'ai mis titulaire en backup avec, en backup de Saliba, j'ai mis Kosunu. Encore une fois là, très bon, honnêtement rien à dire. Il est assez haut, il occupe plutôt le poste de latéral droit si vous avez vu ma vidéo sur l'analyse tactique du Bayer Leverkusen. Mais voilà, très content de Kosunu. Voilà, j'aurais pu le mettre évidemment titulaire à la place de Tah. Bon voilà, et Tapsoba en backup de Tah, ça me semble tout simplement logique. Et puis Mac-Maignan, parce que j'avais à mettre un gardien. J'avais pas trop de gardiens à mettre particulièrement. On aurait pu mettre Onana, qui fait une bonne saison, mais je l'ai pas mis, j'ai préféré mettre Mac-Maignan. Et puis évidemment Guillaume Rest en doublure que je mets à la dernière minute un peu. Ouais, j'aime beaucoup Guillaume Rest. Très belle surprise, que ce soit avec les espoirs ou avec le TFC. Il me fait vraiment penser à Alban Lafont quand il était un peu plus jeune, même s'il n'est pas vu Alban Lafont. Je crois qu'il doit avoir 24 ou 25. Mais ouais, très content de Guillaume Rest qui fait vraiment du super taf du côté du TFC et avec les espoirs français, parce que n'empêche prendre la suite de Meslier et de Chevalier, bah fallait quand même le faire, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ci-dessous là dans les commentaires votre 11 que vous auriez mis si vous étiez à ma place. Voilà.
Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à la liker, à partager et tout le tralala, ça fait super avancer la chaîne. Encore une fois, 30 abonnés, même plus, quasiment 40 de prix avec la précédente vidéo. Donc ouais, très content, les vidéos marchent très bien en ce moment depuis mon retour. J'essaie de tenir une vidéo par semaine, voilà, parce qu'avec les cours c'est pas facile d'allier cours et vidéo en plus, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, grand merci, ça me fait vachement avancer et ça me motive encore plus à faire mon taf que j'adore, évidemment. Voilà, allez, à la prochaine, salut.